vous invite à prendre votre Bible et à tourner dans la lettre aux Éphésiens, le chapitre 3. Et ce matin, nous allons couvrir les versets 4 à 13. Avant de débuter avec notre passage de ce matin, permettez-moi de commencer avec une petite histoire. Et donc, ça commence ainsi. Après des années de brillantes études en architecture, ayant joué au football américain au collège, étant reconnu pour ses talents d'orateur, ayant les talents pour avoir une carrière d'acteur, le 2 janvier 1952, à l'âge de 29 ans, Jim Elliot, après des mois et des mois de préparation, s'envole pour l'Équateur. Et c'est une histoire vraie jusqu'ici. Toute l'histoire, c'est une histoire vraie. Jim Elliot avait à cœur d'aller comme missionnaire auprès d'un peuple sauvage. C'était des Indiens sauvages connus sous le nom des Oka. Ce peuple était connu pour être violent et dangereux envers les gens de l'extérieur. Et en 1953, Jim Elliot épouse celle qui devenait sa femme. En début de 1955, ils ont eu leur petite fille. Et 11 mois après, lui et 4 autres missionnaires quittent pour la première fois afin d'avoir le premier contact avec ce peuple sauvage, avec les Oka. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'ils ont survolé la région où le peuple était pendant plusieurs jours. Ils ont délivré des cadeaux pour essayer d'attirer la sympathie de ce peuple-là. Et puis là, c'est le jour où ils disent « OK, là, ils doivent être prêts. » Donc, ils ont un petit avion, ils atterrissent sur la plage. Et la première journée, lorsqu'ils ont atterri, il y a 2 personnes qui viennent à eux, puis 2 personnes quand même amicales, ils prennent un repas, ils essaient d'avoir un petit dialogue. Et puis, nos 5 missionnaires disent à ces 2 personnes-là, « Retournez vers votre tribu et demain, revenez avec encore plus de votre tribu, encore plus de gens de votre tribu. » Et donc, le lendemain, les 5 missionnaires perçoivent des gens s'en venir de la forêt et c'est 10 guerriers de la tribu Oka. Et donc là, on est la 2e journée que les missionnaires sont auprès de ce peuple-là. Les guerriers, qu'est-ce qui est arrivé? Ont tué sur le coup les 5 missionnaires. Après tant d'années d'études, seulement après quelques mois après son mariage et la naissance de sa fille, et seulement après une journée parmi la tribu Oka, qu'il avait à cœur d'emmener l'Évangile, Jim Elliot et ses amis sont morts. Et à ce point-ci, on se demande pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cet homme qui désirait lui plaire meure seulement après une journée dans la mission? Et parfois, on se questionne sur les raisons des choses qui nous entourent et tout ce que l'on comprend, c'est que c'est un mystère pour nous. Probablement pour sa femme et sa famille, la mort de Jim Elliot était un mystère aussi. Dans le texte de ce matin, Paul nous révèle un mystère extraordinaire que Dieu avait gardé caché durant toute la période de l'Ancien Testament avec le peuple juif et qui maintenant a été révélé par l'apôtre Paul. Donc, Éphésiens 3 ce matin, et dans ses lettres, Paul s'adresse particulièrement aux non-juifs. Pas juste dans la lettre aux Éphésiens, mais dans la plupart des lettres qu'il a écrites dans le Nouveau Testament. Il s'adresse particulièrement aux non-juifs. Il s'adresse à ceux qu'il appelle les païens. Les païens est un terme utilisé pour différencier les juifs des non-juifs. Et mon désir ce matin, c'est que Dieu puisse travailler nos cœurs et qu'il puisse nous rendre réceptifs à ce qu'il veut nous apprendre en cette nouvelle année qui débute très prochainement. Donc, si ce n'est pas fait, tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 3. On va débuter par les versets 4 et 5. Paul dit, « En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Et donc, le passage de ce matin débute avec Paul qui dit « en les lisant ». Ce que Paul fait référence ici sont les autres passages qui précèdent celui de ce matin. Toute la lettre aux Éphésiens, c'est comme un grand sermon
ou une louange sur les plans de Dieu, les plans de Dieu qui sont enfin révélés. C'est un message qui était gardé mystérieux depuis la création du monde et qui a été révélé en Jésus-Christ et manifesté au travers de l'Église locale aujourd'hui. Donc, je vous fais un résumé de Paul. En fait, c'est Paul lui-même qui fait un résumé de sa lettre ou de ce qui précède notre texte ce matin. Dans Éphésiens 1, les versets 7 à 12, ça nous dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. De retour à notre texte de ce matin, Paul dit au verset 4 qu'il est clair que ce qu'il révèle au travers de cette lettre, ça ne vient pas de lui. Il est le simple représentant du mystère des plans de Dieu. Il dit, en lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai. Lorsqu'il dit qu'il représente l'intelligence, il ne parle pas ici de son QI, mais il parle plutôt de la connaissance qui lui a été révélée pour être l'ambassadeur de ce mystère, de ce message, de ce plan de Dieu qui avait été caché. Vous savez, un mystère, c'est appelé mystère parce qu'on ne comprend pas, habituellement. Eh bien, ce mystère de Paul, que Paul nous parle ce matin, ce n'est pas un mystère d'une conception humaine. Personne ne pouvait venir avec ce plan qui va nous sembler, d'un point de vue humain, être illogique. Et je vais revenir sur ce point-là à la fin, alors qu'on va avoir eu la pleine connaissance de ce mystère que Paul veut nous révéler. Et donc, il poursuit Paul en disant que ce mystère a été révélé que d'une manière partielle à la race humaine des générations qui nous précédaient. Il dit, il n'a pas été manifesté comme... Et donc, il y a différentes petites miettes qui ont été données au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament pour comprendre les plans de Dieu. Mais c'est maintenant, par l'Esprit Saint, qui est descendu sur les croyants que ce mystère est rendu possible et qu'il est pleinement révélé par Paul. Et donc, Paul nous révèle ce mystère du plan de Dieu dans les versets 6 à 7. Il nous révèle la nature de l'Évangile, la bonne nouvelle de Christ. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait un peuple spécial, un peuple qui était sa propre possession, un peuple avec une alliance qui disait que Dieu allait être leur Dieu, qu'ils allaient être son peuple et que Dieu allait être avec eux. Les autres peuples et nations étaient du dehors de cette union spéciale ou cette relation spéciale que Dieu avait avec eux, avec le peuple juif, avec le peuple d'Israël. C'était une relation qui était exclusive au peuple d'Israël. Et puis, comme j'ai mentionné plus tôt, Paul était le messager ou l'ambassadeur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui n'étaient pas juifs, à ceux qui l'appellent les païens. Paul, qui lui était juif, était en quelque sorte l'apôtre des non-juifs, qu'on dit souvent. On voit dans le livre des Actes que c'était son mandat de la part de Dieu. Dans le livre des Actes, le chapitre 26-17 nous dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Paul était envoyé vers les non-juifs afin d'être un missionnaire parmi eux pour leur annoncer un message d'espoir. Et voici ce qu'il leur partage concernant ce mystère de Dieu. Et donc, les versets 6 et 7. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu
qui m'ont été accordés par l'efficacité de sa puissance. Le message de Paul, ou le mystère révélé de Dieu au travers de Paul, c'est que maintenant, il n'y a plus aucune distinction entre les Juifs et les non-Juifs. Tous ont accès aux mêmes promesses à cause de Jésus-Christ. Dieu n'est plus seulement le Dieu d'Israël. Dieu n'allait plus seulement être au temple pour le peuple d'Israël. Dieu allait maintenant ouvrir ses promesses à ceux de l'extérieur. Ceux à l'extérieur du peuple juif. Éphésiens 2,19, qui est le chapitre qui précède celui de ce matin, Paul nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Vous savez, ça devait prendre beaucoup de courage à Paul pour annoncer un message semblable alors qu'il est entouré de Juifs. Il écrit même 7 lettres alors qu'il est en prison à cause de ce message controversé. Ce que Paul dit, c'est que maintenant, il n'y a plus aucune distinction entre les Juifs et les non-Juifs. Tous sont héritiers de la même promesse. Et Dieu, de tout temps, avait ce plan de réunir un peuple de toute nation, de toute langue, afin qu'ils forment tous un seul corps, afin qu'ils soient tous unis et puissent participer à la même promesse de l'Évangile. Et pourquoi est-ce qu'on sait que Dieu avait ce plan depuis toujours de réunir toute nation, toute langue? Et Paul débute sa lettre en nous disant, dans le chapitre 1 d'Éphésiens, les versets 4 à 5, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Dieu nous avait élus à être ses enfants avant même que ce monde soit fondé. Donc, de tout temps, Dieu avait ce plan de réunir en un seul corps toutes les nations qui croiraient en son nom. Même Paul nous en parle à plusieurs reprises dans différents endroits, dans différentes lettres, dans Philippiens 2, où il nous parle que tous genoux vont fléchir dans les cieux au nom de Jésus et que toutes langues vont confesser. Et donc, Paul nous reprend ces mêmes aspects-là, que toutes les nations, toutes les langues vont être recoupées ensemble, vont être unies en un seul peuple. De tout temps, Dieu avait prévu dans son plan parfait que toutes les nations allaient pouvoir avoir accès à lui par la foi et qu'ils allaient former un seul peuple. Il n'y aurait plus de distinction parce que tous seront unis en un seul corps. Paul dit que tous participent à la même promesse par l'Évangile. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'il y a une promesse et que cette promesse est accessible seulement par l'Évangile. Paul est en train d'introduire ici une certaine condition d'admission. L'Évangile, c'est cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu sur la terre afin d'éclairer les humains qui sont pris dans les ténèbres. Et puis, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, où on étudiait le passage de Jean 1 et que Jean nous révélait graduellement cette lumière qui est venue dans le monde et cette lumière-là était là à la fondation du monde, que cette lumière-là était Dieu, qu'elle a pris forme humaine, qu'elle est venue sur terre et qu'elle a été rejetée par les hommes. Donc ici, l'Évangile nous parle de cette lumière-là, nous parle de cette bonne nouvelle de Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur terre, afin de vivre une vie parfaite pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu le Père. Vous savez, nos péchés nous séparaient de Dieu parce que Dieu est parfaitement juste et parfaitement saint et un prix devait être payé pour cette réconciliation et c'était la mort. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus a vécu cette vie parfaite afin de mourir à la croix en remplacement pour nous. L'Évangile maintenant, voici la condition. C'est de se repentir de nos péchés et d'accepter avec foi qu'on avait besoin d'un sauveur afin de nous délivrer de nos péchés et d'un Seigneur pour nous diriger. C'est la condition de l'Évangile, se repentir et placer notre foi en Jésus-Christ. Si on se met maintenant dans la peau des Juifs de l'époque,
on peut comprendre que ce mystère devait être vraiment quelque chose qui changeait tout. Toute l'histoire des Juifs, et on sait qu'elle ne date pas d'hier, cette histoire-là, est maintenant changée à jamais. Jésus était le Messie attendu et le salut n'était plus juste pour eux. Le Sauveur qu'ils attendaient ou le Messie qu'ils attendaient n'était plus juste pour eux. Ce message change tout. On le réalise peut-être pas aujourd'hui, mais ça devait être une bombe pour l'époque. Et c'est là qu'on réalise l'importance et le courage du travail de Paul alors qu'il est en prison à Rome, en train d'écrire sur ce même message qu'il a envoyé en prison. Maintenant, j'ai une image très imparfaite ici. Permettez-moi de vous la présenter afin d'aider à comprendre, mais elle est très imparfaite. Donc, imaginez que on vous fait une offre d'un héritage d'une très, très grande valeur. Une fortune qui va vous être donnée à vous seul. Vous êtes l'unique héritier. Et dans quelques années, vous allez l'hériter. Donc, vous faites la planification et vous vous dites, je vais planifier qu'est-ce que je vais faire avec cette fortune-là. Donc, OK, je vais en placer un peu là, je vais m'acheter telle affaire. Et que finalement, le jour que vous êtes supposé de recevoir cet héritage-là, on vient vous annoncer que finalement, vous n'êtes plus le seul héritier. Mais il y a des milliards de personnes qui sont héritiers de ce même héritage-là. Imaginez-vous le choc. Ça fait des années que vous attendez à recevoir cet héritage-là pour vous seul et que maintenant, tout change parce que toutes les nations ont accès à ce même héritage-là. L'image est imparfaite, mais ça nous met un peu dans la peau des Juifs de l'époque lorsque Paul est en train d'annoncer que cet évangile-là, ce Messie-là n'est pas juste pour les Juifs, ce Messie-là est pour toutes les langues, toutes les nations. Les versets 8 et 13 maintenant d'Éphésiens 3. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Dans cette section de notre passage de ce matin, Paul s'introduit comme étant le moindre de tous les saints. Il y a deux raisons valides qui peuvent expliquer pourquoi il s'attribue cela, pourquoi il dit de lui-même qu'il est le moindre de tous les saints. Premièrement, ça pourrait être à cause que Paul était un grand persécuteur de l'Église, était un grand persécuteur des croyants avant sa propre conversion. Paul, qui était un juif zélé, persécutait l'Église. L'Église primitive, les premières églises, Paul allait les persécuter, il les chassait. Et ça, c'était Paul avant sa conversion. Et donc, peut-être c'est pour ça qu'il se dit « Je suis le moindre de tous les saints » parce qu'il ne se voit pas comme mériter ce titre-là. Ou, Paul est en train ici de méditer sur la grâce de Dieu. Puis il réalise qu'en lui-même, il n'y avait rien pour mériter autant de grâce. Il y a encore un parallèle avec notre passage de la semaine dernière où ce que cette lumière qui est venue dans le monde, qui était Jésus-Christ, est venue nous offrir grâce sur grâce. Une grâce qui est continuelle. Une grâce qui couvre tout. Et Paul ne croyait pas pouvoir mériter cette grâce-là. Paul savait qu'il n'avait pas le statut. Paul savait qu'il n'y avait aucun mérite personnel, qu'il n'avait rien fait pour mériter cette grâce de Dieu. Il n'avait aucun droit de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Pas parce qu'il avait littéralement persécuté les croyants, mais par le simple fait qu'il était un être humain pécheur. Et pourtant, Paul a reçu la grâce de Dieu pour ses péchés et est devenu le prédicateur de cette même grâce. Donc, Paul poursuit sur les raisons pour lesquelles ce mystère est maintenant annoncé. Et versets 10 à 11 nous dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Paul annonce que la manifestation de cet évangile ou de cette bonne nouvelle, c'est que les païens sont maintenant co-héritiers de la même promesse. Que maintenant tous ceux qui se repentent et placent leur foi en Jésus-Christ sont unis en un seul corps. Paul nous dit que ce corps uni-là, c'est
l'Église. Depuis le début, les plans de Dieu étaient d'établir l'Église afin de refléter qui il est. Paul dit que c'est par l'Église, par une communauté ou un rassemblement de croyants, que les dominations, les autorités dans les lieux célestes vont connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est parce que l'Église rend visible l'Évangile. L'Église rend visible cet évangile-là que Paul annonçait. Dieu de tout temps avait comme plan de réunir en une Église des croyants de toute langue et de toute nation. Et Paul, dans cette lettre, exalte l'Église parce que non seulement elle représente ce message de l'Évangile, mais en plus, elle a une influence qui dépasse notre monde. Hein, c'est spécial. L'Église a une influence sur les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Vous savez, une église, c'est pas un beau bâtiment dans le rang Lamotte. Et souvent, les gens qui viennent pour la première fois disent « Hey, je cherchais l'église dans le fond du rang. » On n'est pas l'église dans le fond du rang. On est au début du rang. En passant. Ça dépend de quel bar qu'on vient. L'église, ce n'est pas les multiples programmes qu'on offre. L'église, c'est pas la musique qu'on produit le dimanche matin habituellement. L'église n'est pas le café qu'on offre le dimanche matin. Vous savez, toutes ces choses peuvent être très bien. Elles peuvent même être attrayantes pour certaines personnes. Mais si pour nous, l'Église, c'est seulement ça, j'ai bien peur qu'on ait créé un groupe qui existerait même si Dieu n'existait pas. Ce qui est tellement attrayant d'une Église locale, c'est justement le fait qu'elle représente quelque chose qui n'existerait pas si Dieu n'était pas là. L'Église, c'est surnaturel. L'Église reflète quelque chose qui se rend même aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Il y a une attraction qui est surnaturelle derrière une communauté d'Église qui dépasse de loin un club social. Cette attraction surnaturelle, c'est Dieu qui unit ses enfants de toute nation, de tout arrière-plan, avec des goûts différents, avec des loisirs différents, avec des personnalités différentes. Il réunit tous ces gens-là en un seul endroit pour former l'Église. Et ça, on ne voit pas ça dans aucun autre club, dans aucun autre groupe. Vous vous rappelez, j'ai dit au début que humainement parlant, ce plan-là de l'Église, ça peut nous sembler illogique. Qui a le désir de venir ici avec des gens de différents âges ou de se mettre amis avec des personnes âgées lorsqu'ils ont 15 ans? Qui a le goût de venir écouter de la musique que c'est même pas leur style musical? On pourrait continuer. Vous savez, dans la vie, on se tient avec des gens qui sont semblables à nous parce que ça nous rend confortables, parce qu'on a des points en commun. C'est ce qui nous rassemble. Ce qui est extraordinaire et surnaturel de l'Église, c'est que Dieu unit un groupe de croyants engagés à s'aimer, à prendre soin les uns des autres, sans avoir rien en commun autre que l'Évangile de Jésus-Christ. Pour la plupart, ici, on n'a rien en commun autre que Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on prend soin les uns des autres. C'est pour ça qu'on se réunit ensemble. C'est pas parce qu'on aime les sports, c'est pas parce qu'on aime le bon café, c'est pas parce qu'on aime toute la même musique qu'on se réunit ici. C'est parce qu'on a Jésus en commun. Et c'est ce qui rend l'Église attrayante. C'est ce mystère reflété par l'Église que Paul nous parle tout au long de sa lettre aux Éphésiens. Et ce matin, j'aurais eu le goût de faire toute la lettre aux Éphésiens parce que c'est tellement beau ce que Paul nous annonce là-dedans. Mais malheureusement, on a juste le temps pour le chapitre 3. Un groupe de croyants engagés à se réunir régulièrement autour de la parole de Dieu qui est prêchée et appliquée. Un groupe de croyants engagés à prendre soin les uns des autres. C'est ce que le Nouveau Testament nous parle au complet, des croyants qui s'engagent à prendre soin les uns des autres, à prier les uns pour les autres, à s'aimer, à se supporter. Un groupe de croyants engagés à s'enseigner mutuellement afin de s'édifier.
Un peu comme qu'on a fait ce matin, où ce qu'on s'est édifié par différents partages de ce que Dieu a fait dans notre vie. Un groupe de croyants engagés à prier les uns pour les autres. Un groupe de croyants engagés à veiller les uns sur les autres afin de se protéger du péché. Un groupe de croyants engagés à annoncer et à s'encourager à annoncer le message de l'Évangile. Ce même message que Paul nous parle ce matin. Et que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit avec nos voisins, voisines, notre propre famille, nos propres enfants, notre garagiste, notre coiffeuse, on s'encourage à partager ce message de l'Évangile, ce message que Paul nous parle, que le salut est maintenant accessible à toutes les nations, à toutes les langues. Ça n'appartient plus simplement à un peuple en particulier. Vous savez, l'Église existe pour refléter Dieu et son caractère aux gens autour de nous. Est-ce qu'on réalise ça lorsqu'on se réunit le dimanche matin? Ou est-ce qu'on se réunit comme on se réunit dans un club de hockey, dans un club de lecture? Est-ce qu'on réalise qu'il y a quelque chose qui se passe? On est en train de refléter qui Dieu est. Une autre question, quel comportement ou langage adoptez-vous au travail avec vos collègues? Êtes-vous soucieux du témoignage que vous laissez à l'Église? Une question pour cette nouvelle année qui débute. Vous êtes-vous réellement engagé envers les autres dans l'Église locale, comme si vous étiez unis à eux? Parce que vous êtes unis à eux. Est-ce que vous êtes engagé envers les autres croyants de l'Église locale, même s'ils ont une personnalité différente, même s'ils ont des goûts différents? Est-ce que vous reflétez ce caractère de Dieu qui veut que tous soient unis en un seul corps? Est-ce qu'on reflète ça en tant qu'Église? Un peuple réuni ici de toute nation, de toute nation, de toute langue, de personnalités différentes, de goûts différents, mais qui sont unis autour de Jésus-Christ? Ou est-ce que vous avez négligé cette partie-là en 2018? Paul termine avec ces deux derniers versets. Enfin, les deux derniers versets que nous, on va lire ce matin. Les versets 12 et 13. À nous, à qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Et Paul termine en nous disant que maintenant tous ont la possibilité de s'approcher de Dieu et que si on croit, si on place notre foi en lui, il va nous adopter comme ses enfants. Et Paul nous dit également que, il dit aux croyants d'Éphèse que les souffrances qu'il endure en ce moment sont nécessaires. Et il dit, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. C'était certain qu'en proclamant son message, il allait attirer la colère des Juifs, il allait être jeté en prison, mais c'était le prix à payer afin que tous puissent entendre le message de la grâce de Dieu qui était accessible à tous. Et Paul était prêt à payer ce prix-là. Paul était prêt à payer ce prix-là parce que c'était le prix pour leur offrir, pour leur présenter le salut, pour leur présenter ce message. Paul devait souffrir. Jim Elliot, que je parlais au début, est mort alors qu'il apportait ce message, ce même message de Paul, le message de l'Évangile qui était accessible à toute nation. Même si c'était un peuple sauvage, des Indiens sauvages que personne n'avait réussi à approcher parce qu'ils tuaient tout le monde qui approchait, Jim Elliot avait à cœur de leur apporter ce message-là. Il savait que ce même message de Paul allait lui apporter des tribulations, allait lui apporter du trouble. Mais il savait que c'était son appel. Il devait l'annoncer peu importe le coût. Ce qui est impressionnant dans son histoire à Jim Elliot, c'est que 2 ans après sa mort,
sa femme et d'autres missionnaires ont décidé de poursuivre la même mission avec ce peuple au cas. Et presque la totalité de la tribu se sont repentis de leurs péchés et ont accepté la grâce de Dieu, qui est Jésus. Ils ont accepté avec foi. Sommes-nous prêts ce matin à refléter ce message de l'Évangile dans nos actions durant la semaine et au travers de l'Église, peu importe le coût? La plus grande opposition de nos jours, ici au Québec, n'est pas nécessairement les persécutions, comme Paul. L'opposition est spirituelle. Et Paul en parle beaucoup dans sa lettre aux Éphésiens et surtout dans le dernier chapitre lorsqu'il nous parle de l'armure du croyant pour se protéger contre les oppositions spirituelles. Et donc, c'est surtout les oppositions spirituelles qu'on a. Rappelez-vous que l'Église a une influence jusque dans les lieux célestes. En cette nouvelle année, sommes-nous prêts à sortir de notre confort afin de s'engager réellement à être une partie de cette Église? Afin de, comme Paul dit dans le chapitre 5, verset 27 de la lettre aux Éphésiens, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Sommes-nous prêts à s'engager, à prendre soin les uns des autres et à refléter ce message de l'Évangile? Prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier parce que ta parole ne revient jamais sans avoir fait un effet dans notre cœur. On te prie, Seigneur, que, pas ce que j'ai dit, mais ce que ta parole a dit ce matin, puisse travailler nos cœurs. Aide-nous à mettre en action ce que tu nous demandes. Aide-nous à être une Église de plus en plus unie. Malgré nos différences, on se réunit parce qu'on a Jésus en commun. On a ce message de l'Évangile en commun. Et on veut refléter cet Évangile-là. On veut refléter qui tu es. On veut refléter ton amour. L'Église est un groupe surnaturel. Et on veut refléter ce groupe-là qui n'existerait pas si tu n'existerais pas, Dieu. On te remercie pour cette Église-là. On te remercie, Seigneur, parce que tu nous as révélé ce mystère qui fait en sorte que maintenant, on a accès à ce salut. On a accès à devenir tes enfants par adoption. On te remercie pour ça. Dans le nom de Jésus. Amen.